Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, chers auditeurs, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Nous vraiment contents parce que bon Dieu rend li possible pour nous offrir émission Paul matin le spirituel. Émission ça li présenté sorti lundi pour arriver vendredi par votre frère, votre ami, votre serviteur et votre compagnon. Au reste, Coulange. N'a rappelons que vous capable toujours suivre émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur 104.1 FM Radio dans New York, sur Radio Télé La Victoire dans la République Dominicaine et sur Radio Télé Trinité dans Jacksonville. On nous prie bon Dieu. Papa nous qui dans le ciel, nous humblement prosternés devant trône au matin. Nous venons pour nous joindre grâce et miséricorde pour pécher nous yo, pour transgression nous yo, pour iniquité nous yo. Nous connaissons où sont Dieu de pardon. Nous confesser péché nous fidèles et justes pour pardonner nous et pour purifier nous de toute iniquité. Nous demandons au Seigneur nettoyer nous, purifier nous. Rends-nous semblables à ton Fils Jésus-Christ et permettre que la vie nous glorifie non. Béni émission le lait spirituel nous va le présenter là. Béni amis à côté, béni amis à supporter nous yo. Gen qui souffrant, gen qui a traversé des moments difficiles. Yo besoin aide, yo besoin présence. Usez bonté et compassion envers yo. Et utilisez nos matins pour moun sa yo ka édifier et réconforter. Dans nos Jésus-Christ, nous prions, lui-même qui vit, qui règne, dès maintenant et éternellement. Amen. Nous allons dans Psaume 65, verset 4. Les iniquités m'accablent, tu pardonnes nos transgressions. Mes iniquités et mes transgressions. L'homme en général, il a une tendance proclamer tête innocent et pointer droite sur l'autre monde. Nous toujours une tendance que nous c'est l'homme parfait, l'homme idéal, l'homme juste, l'homme qui vit une vie qui est immaculée. David, malgré la Bible et l'homme selon le cœur de Dieu, il n'a pas caché ses iniquités et ses transgressions. Il n'a pas reconnaître lui comme un homme parfait, mais comme un pécheur qui a besoin de la grâce de Dieu. Dans Psaume 65, verset 4, David dit, les iniquités m'accablent.
David reconnaît iniquité liyo, c'est un fardeau pesant pour lui. À tel point, yo accablé David. Yo tourné un problème pour David. Iniquité référé à action, attitude ou bien état qui profondément injuste, moralement corrompu et qui transgresse loi bon Dieu. C'est une violation de la justice de Dieu, de l'équité et de la droiture, les souvent associés au péché et à la transgression des commandements de Dieu. Donc, iniquité, yo, c'est bagaille qui est injuste, des actions moralement corrompues, ils ont transgressé, ils ont violé les lois de Dieu. C'est bagaille qui montre nous pas juste, nous pas droite. Donc, le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu, yo devrait vivre une vie qui droite, une vie qui juste, une vie qui irréprochable. Mais nous avons un proverbe en Haïti qui dit les hommes pas droits. Mais proverbe ça pas applicable pour les serviteurs, pour les hommes et les femmes de Dieu. Parce que la Bible lui présente nous Job comme un modèle homme qui était intègre et droit. Job 1er, verset 1er. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Donc, comme serviteur de Dieu, nous devons mener une vie qui droite, une vie qui intègre, aux yeux de Dieu. Et dans Job chapitre 2 verset 3, nous les paroles ça yo. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournait du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'existes à le perdre sans motif. Donc, bon Dieu lui-même déclaré avec bouche li que Job, son homme qui droit, un homme qui intègre, un homme qui est crainte pour lui. Donc, là où a pratiqué iniquité, lui prouver que ou pas droit, lui prouver que ou pas intègre, lui prouver que ou pas gagner crainte pour bon Dieu. Et comme serviteur et servante de Dieu, nous besoin
gagner crainte pour notre Dieu. Parce que notre Dieu, il est juste. Notre Dieu, il est bon. Donc, sa mission fait connaître iniquité lieu accablé. Donc, les ou pas agir avec droiture, avec intégrité, les actions yo injustes, yo moralement corrompues, ou transgressées les lois de Dieu. Dans Ésaïe 59, verset 2, il dit, nos iniquités ont mis une séparation entre Dieu et nous. Donc, iniquité David yo accablé là. Parce que David reconnaît iniquité yo mettait une séparation entre lui-même et bon Dieu. Et nous pas droit séparer de Dieu. Parce que nous servons le Dieu vivant et vrai. Notre Dieu est un Dieu relationnel. Il veut avoir une relation profonde avec nous. Mais nos iniquités, qu'a mettre une barrière, une séparation, un murage entre nous et bon Dieu. Par contre, il faut éviter de commettre de l'iniquité. David dit les iniquités macabres parce que conséquence iniquité grave, c'est séparation avec bon Dieu. Les iniquités macabres, tu pardonneras nos transgressions. Donc, gagner une guérison pour nos iniquités. Gagner un médicament, un traitement pour nos iniquités. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, nous lit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, pour bon Dieu purifier nous de toute iniquité, faut d'abord nous confesser péché. Donc, quand nous confessons nos péchés, le Dieu fidèle et juste, lui va pardonner nous de tout péché nous yo. Il va laver nous, purifier nous, nettoyer nous de toute iniquité nous yo. Les iniquités macabres, tu pardonneras nos transgressions. Quelle bonne nouvelle! Notre Dieu, c'est le Dieu qui pardonne nos transgressions. Psaume 130, versets 3 et 4. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te crée. Quelle bonne nouvelle!
Les dieux que nous servons, li pas garder pour toujours nos iniquités. Si bon Dieu te fait comme ça, qu'a fait nous tout tap coulé akma, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais auprès de notre Dieu se trouve le pardon. Tu pardonneras notre transgression, car le pardon se trouve auprès de toi. Bon Dieu n'a servi à. Il prend plaisir d'en pardonner nous. Somme 103, verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Voilà les dieux que nous servons. C'est les dieux qui éloignent de nous nos transgressions. Donc par contre, nous devons suivre la formule biblique, confesser péché nous. Parce que le Dieu juste et fidèle, non seulement il va pardonner nous, mais il va purifier nous de toute iniquité. Psaume 32, verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Quelle bonne nouvelle! Le péché, nous devons dénoncer, nous devons dévoiler, nous devons avouer transgression au bon Dieu. Parce que bon Dieu va effacer la peine de nos péchés. Malheureusement, nous avons le syndrome d'Adam et d'Ève. Après, ils ont péché contre Dieu. Après, ils ont transgressé la loi de Dieu. Ils ont mangé fruit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au lieu pour yo avouer transgression, yo préféré casser fait et couvrir ça. Yo préféré à le cacher. Donc nous avons le syndrome d'Adam et d'Ève. Casser fait et couvrir péché. Pensant que les frères et les sœurs qui proches nous peuvent connaître. Bon Dieu connaît toute bagaille. C'est pas cacher pour nous cacher péché. Hein? C'est confesser pour nous confesser. C'est ça David fait. Donc parce que David reconnaît la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. Mon Dieu qui prend plaisir d'en pardonner. Transgression, non effacer transgression, non pardonner péché, non. Isaïe 44, verset 22. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Voilà. Bon Dieu, by assurance à son peuple, les enfants d'Israël, il dit, j'efface tes transgressions. Singulier. Il dit, comme un nuage, paraître, il disparaît. C'est comme ça, moi-même, bon Dieu, moi-même l'Éternel, là,
moi effacer transgression nou yo. Auteur a dit qu'on est péché ou pardonné. C'est plus belle passer là. J'efface tes transgressions. C'est seul bon Dieu. Nous, tes péchés contre lui-même. Gain autorité, habilité, capacité, pouvoir pour effacer nos péchés. Personne d'autre. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Donc, bon Dieu, pas vle kembe le souvenir de nos transgressions, le souvenir de nos péchés. Il veut effacer nos transgressions et nos péchés. Ça l'attend de nous. C'est une confession sincère. C'est une prise de conscience, admettre que nous péchons. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, la repentance, un retour vers Dieu, car je t'ai racheté. Ça veut dire rédempteur qui parlait pour dire m'effacer transgression yo, m'effacer péché yo. Viens joindre moi parce que son peuple moins racheté. David a parlé de cette transgression, de ces iniquités et des transgressions des enfants d'Israël. Nous avons besoin de confesser les péchés contre Dieu. Et nous avons besoin de certitude, assurance. Bon Dieu, dans miséricorde, dans amour, dans grâce, la pardonner nous. Et nous avons besoin de demander, bon Dieu, force, courage, détermination pour ne pas commettre iniquité, pour ne pas transgresser ses lois, mais pour nous des enfants obéissants et dociles. Que bon Dieu efface transgression yo, ak iniquité yo, et qu'avec puissance cet esprit aller d'or, pour vivre une vie victorieuse dans la vie chrétienne. Seigneur, merci pour ta parole. Aidez-nous comme David pour iniquité yo accabler nous, déranger nous. Aidez-nous tomber pour nous reconnaître ça, avouer ça, confesser devant nous, pour qu'à pardonner nous et purifier nous de toute iniquité. Fais ça pour nous, Père. Au nom de Jésus, nous prions. Et même qui vit, qui règne maintenant et éternellement. Amen.